Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Subnautica. Hop, j'ai même pas lancé le truc. Hop, on lance le truc. J'ai complètement oublié où on en était. En ce moment, j'avoue que j'ai un peu... Alors, au moment où je tourne cet épisode... Ça vous donnera une chronologie. Au moment où je tourne cet épisode, je crois que ça fait genre 3 semaines que j'ai oublié de poster des épisodes. Hop. Et nous revoilà. Ah, merci. Nous revoilà dans notre superbe base. Nous avions exploré... Nous avions exploré le Sunbeam, l'Aurora. Si je dis pas de conneries, on avait exploré l'Aurora et du coup... Ouais, c'est ça, ouais, on a plein de trucs. On a un message en attente. On a un requin qui se la joue dehors, très bien. On a plein de belles plantes qui poussent un petit peu partout. C'est magnifique, on a une station de modification. Hop. Et surtout, on peut descendre plus profondément avec Francine 1 grâce à notre module de profondeur Mark 1. Est-ce qu'on peut faire un module de profondeur Mark 2 à tout hasard? On peut faire un système de défense, mais on n'a pas de polyaniline. Module de profondeur Mark 1. On peut faire un Mark 2? Merde. Là, je pense qu'il est temps... il est temps de s'enfoncer profondément dans l'océan. Module de profondeur Mark 2 pour Simov. Est-ce qu'on a de la magnétite? Est-ce qu'on a de la magnétite qui reste? On a de la magnétite qui reste. Est-ce qu'on a du verre émaillé qui traîne? Sinon, on a de quoi faire du verre émaillé, je pense. Hein. On a du verre. Pas de verre émaillé. Mais on a du verre. Est-ce qu'on a des dents? Est-ce qu'il y a des dents de rôdeur qui... Ouais, on a des dents de rôdeur. Du coup, on a de quoi faire... Ah bah, j'en ai besoin que d'un seul en plus. J'ai besoin que d'un seul verre émaillé. Hop, on va poser ça. Et lingot de... plastacier, je sais plus comment on fait le lingot de plastacier. Attends. Hop, verre émaillé. Bim. On va affronter le danger, hein. On va affronter le danger. Lingot de plastacier, il me faut un lingot de titane et 2 lithium. Donc il me faut 10 titanes. Lithium, on en a. 1 ou 2, je sais plus. Je crois que c'est 2. Du titane... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Et il nous faut bien sûr le module Mark 1. Voilà. Et merde. Ah mince. Pardon, mince. Ne me censure pas YouTube. On a nos premiers poissons infectés, oui. Je crois que j'ai joué un petit peu en off. J'ai récupéré des poissons infectés. Ça ne sert absolument à rien, hein, c'est purement RP. C'est histoire de dire que notre personnage est en train d'analyser la bactérie Kahar. Dont nous sommes infectés d'ailleurs, hein. On est infecté par le Kahar, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas s'échapper de cette planète maudite. Hop, profondeur, Mark 2. Impeccable. On peut faire le Mark 3. Lingot de plastacier rubis. J'en ai des rubis, non? J'en avais ramassé des rubis, il me semble. Est-ce que j'ai 3 rubis? Faut juste que je les... Oh, j'en ai que 2. Ah, déception. Bon, bah, dès que je trouve un rubis, je prendrai un rubis. Ok. Poup. Hop, 500 mètres. Ça rigole plus. Ça ne rigole plus. Ça, il nous faut du polyaniline. Ça, je veux pas le faire. Ça, je veux pas le faire. Ça, je veux pas le faire.
Module commun, rendement moteur, OSEF. Je pense que je vais faire des modules de stockage. Parce que en vrai, module pour Simov, profondeur, c'est indispensable, hein, on va tous les faire. Système de défense, pareil, c'est pas mal, c'est très bien le système de défense. Ça envoie une onde électrique. Le bouclier, c'est bien. Le module de profondeur, c'est... Voilà. Je vais faire des... Je vais faire 2 modules de stockage, 6 titane de lithium. Comme ça nous permettra de ramener beaucoup plus de choses. Ça nous permettra de ramener beaucoup plus de choses de nos expéditions. Et ensuite, il sera temps de répondre à tous les appels. Là, regardez, là, il y a une base du Déghazi qui se trouve ici. On a 500 mètres de profondeur, la capsule de survie numéro 2. Là-bas, on a une capsule de survie à 250 mètres de profondeur. On a vraiment des appels un petit peu de partout. Et on a en plus un message à la radio. On va aller écouter maintenant d'ailleurs, hein, tiens, hop. This is Life Pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound but the fabricator's bust. Okay. Requesting assistance. 7 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Le signal de détresse a été reçu, la capsule de survie 7, mais les coordonnées jointes ont été corrompues. L'équipage va signaler de nombreux problèmes avec le fabricateur, accoulé à 200 mètres dans une zone à faible activité géologique. Ah ouais. Origine de la transmission, environ 1 km au sud-est de la partie arrière de l'Aurora. Ouais, Alors généralement, quand il y a très peu de vie géologique, c'est qu'il y a des super prédateurs qui se baladent. En réalité. Ok, hop, on a nos 2 modules de stockage. Hop, et hop. Il y en a un de ce côté et normalement un de l'autre côté. Ouais. On a 2 petits coffres. Je vais désépingler le truc. C'est la nuit. Remarque, c'est la nuit. J'ai envie de dire... Vu la profondeur à laquelle on va plonger, mais t'as vu que ça n'a pas tellement d'importance que ce soit le jour ou la nuit en fait. On va prendre une bouteille d'eau. 2 bouteilles d'eau parce que je vais boire et je vais manger. Voilà. La puce HUD. La puce HUD pour l'instant j'en ai pas réellement besoin. Je vais la mettre dans mon placard. En revanche, je vais changer la batterie de mon outil de réparation. Voilà. L'outil de réparation, on peut en avoir besoin, hein, parce que... Il y a des endroits où... Il y a des endroits où il faut réparer un module de porte pour pouvoir sortir. Alors, pop, on a un découpeur laser, on a le Seaglide, découpeur laser, outil de réparation. Constructeur d'habitat, on n'en a pas besoin, on va le déposer. Le scanner, on a tout. Même si je n'ai pas très envie... de plonger. On va quand même plonger. Alors on va déjà... On va commencer par la base du Déghazi. Ça combien? C'est à 250 mètres de profondeur. 250 mètres, ça commence à faire pas mal. Hein. Ça commence à faire pas mal. À mon avis, on va voir des trucs dont on n'a pas tellement l'habitude. On va quitter la relative sécurité de nos bas-fonds. On va s'aventurer dans les profondeurs de l'océan. Oh! Oh, alors ceci c'est une capsule temporelle.
Bon, il y a un Léviathan, hein. Aquatic wasteland. It's almost cruel being surrounded by all this water and unable to drink a drop. Oh, oh, le mec il a mis plein de bouteilles de flotte. Alors les capsules temporelles, je crois que je vous l'avais déjà expliqué. Les capsules temporelles, en fait, ce sont des joueurs. C'est un système que je trouve extraordinairement bien fait dans le jeu. C'est d'autres joueurs qui, en finissant le jeu, ont l'opportunité, et on le fera, on pourra aussi, en finissant le jeu, on a l'opportunité de laisser une capsule temporelle derrière nous. Et alors là, on a une forme de vie assez agressive. Mais on a la forme, on a la base du Legacy. Regardez ces espèces de serpents géants là. Petits, ils sont pas petits du tout. Ah, où est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux scanner là? Appareil de filtrage d'eau. Oh yes. Et oh, tu dégages toi. Aïe, c'est pas possible ça. Je suis agressé par des petites bébêtes là. Un appareil de filtrage d'eau. Je pense que je le scanne de l'extérieur, mais... Entrée déverrouillée, ok. Station de modification, ouais. Oh, wow, 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 wow. Il y a un de ces serpents géants là qui s'approche de nous. Bloqué. 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 Par où on rentre? Tous les coups, il faut rentrer par le côté serpent. Non? Attention au bruit. Integrating new PDA data. Mince, je me suis fait... C'est par ça, c'est des espèces de méduses, ça faut faire gaffe. Attention au PDA. Integrating new PDA data. Système de filtration d'eau, c'est bien ça. PDA. Integrating new PDA data. Avec un nouveau signal. Integrating new PDA data. Il me reste plus que 30 secondes d'oxygène. 30 seconds. Ouais. J'ai mis la vidéo. Wow. Ah, c'est marrant, ils rentrent dans les champignons, vous avez vu? Ils habitent dans les champignons, ces bestioles des enfers là. Ok. On est dedans. Attention de pas se reprendre bêtement le poison là, parce que c'est des espèces de méduses. Ah, là on a un plan. Réservoir à très haute capacité. Ah bah voilà. Ça c'est intéressant. Un PDA encore. Integrating new PDA data. Placement proposé de la base du Legacy. Et bah dis donc. On va lire tout ça hein, après quand on sera à l'abri. Et un autre PDA, eh ben... Integrating new PDA data. Alors le truc intéressant et qui je pense va nécessiter un retour à la base temporaire, c'est le réservoir très haute capacité. Ça c'est très intéressant. Vous voyez que même si on a une bonne capacité, même si on a de bonnes capacités de réservoir,
On est quand même limité dans notre temps d'exploration. Ok. Ouais, t'inquiète pas, on te laisse tranquille, on s'en va. On s'en va, tu vois, on s'en va. On se casse. Pas besoin de t'énerver. Oh. Où est la base? Elle est là. J'ai cru que c'était un... J'ai cru que c'était un Léviathan, hein. J'ai pris un petit peu peur hein, pendant quelques secondes. Je me suis dit merde. On va déposer notre titane, voir de quoi on a besoin, faire le purificateur d'eau et le réservoir très haute capacité où on va lire un petit peu vite fait les PDA qu'on a vus et essayer d'identifier les coordonnées. C'est marrant, j'en vois pas beaucoup. J'en vois pas du tout en fait des nouvelles coordonnées. Je vois pas du tout de nouvelles coordonnées. C'est les caméras. Ah si, là. 500 mètres de profondeur. Ouais, ça fait profond, hein, 500 mètres. Ça fait profond. Hop, voyons voir. Brèche du blindage noyau moteur, QG Altera, dernière transmission, d'accord. Survivant du Dégasi. L'utilisateur Paul Torgal a demandé un référencement croisé des scans des environs locaux. Grande caverne souterraine, plusieurs entrées, conditions supportent un microcosme unique de forme de vie prédatrice. Instabilité structurelle mineure dans la paroi de la grotte. Important dépôt de ressources. Code de sécurité environnementale moyen C, code de sécurité du site d'habitat optimal B. Le site 7 a été choisi comme site de construction d'habitat optimal pour les raisons suivantes. Proximité d'une des entrées de la grotte en cas d'urgence, distance moyenne entre organismes prédateurs, fondations stables sur lesquelles construire et accès facile aux matériaux. Et journal numéro 1. J'aurais jamais imaginé toutes les créatures vivent ici. Les poissons luisent. Il y en a même un qui a son globe oculaire qui représente 90% de son corps. C'est les peepers, ça. Des serpents 2 fois plus longs qu'un compartiment d'habitat. J'ai tenté de documenter mes trouvailles. Père approuve. Dernièrement, j'ai observé des serpents crabes. Ils tentent d'une embuscade à une proie qui essaye de se nourrir des champignons pendant qu'ils se cachent dedans. Ce qu'ils ne consomment pas se dépose sur les fonds marins qui fertilisent les champignons qui eux-mêmes vont nourrir les herbivores. Et la chaîne continue. Quelque chose d'incroyable vient d'arriver. Depuis que nous sommes ici, j'avais prévu de fabriquer de l'équipement et d'étudier les incroyables formes de vie que nous en rencontrons. Je n'avais pas assez de verre émaillé. J'ai donc commencé à chercher un substrat naturel qui renforcerait le verre que nous avons. Et ces dents de rôdeur que nous avons trouvées remplissent les critères. Seulement, eh bien, nous en avons besoin de plus. C'est alors que Marguerite s'est montrée intéressée. Elle m'a vraiment écouté. Ouais, Marguerite, c'est la mercenaire qu'ils avaient embauchée pour la sécurité du Dégasi. Quand je lui ai dit qu'ils étaient attirés par les dépôts de métal que leur danse délogeait quand ils les ramassaient, ses yeux ont plissé, elle s'est précipitée hors de la pièce. 3 heures plus tard, elle est revenue, son pack chargé de dents de rôdeur. Je l'ai interrogée sur le sujet, elle a haussé les épaules et m'a dit que mes théories étaient bonnes. Elle a dit qu'il les avait mangées dans la paume de sa main. À mon avis, elle le pensait littéralement. Ouais, c'est bien ça, en fait, ça t'explique que si tu veux des dents de rôdeur, tu dois leur déposer des morceaux de métal. C'est la chose la plus cool que j'ai jamais entendue. Il est donc de ma responsabilité. Attends. Savez-vous ce que Maïda m'a dit aujourd'hui? Elle souhaite construire un habitat à 500 mètres en dessous du niveau de la mer. À plus d'1 kilomètre au nord-est d'ici. Elle a besoin de Bart et de moi-même pour y parvenir. Elle s'est mise dans la tête qu'elle pouvait nous sauver si elle agissait avec suffisamment de témérité. J'ai transporté des baleines vedettes jusqu'à Neptune, du Plastécier à la Fédération. Cette famille exploite 9 colonies minières différentes à travers les bras d'Ariadne. Elle pense être la personne mieux placée pour nous
pour être en charge, son contrat continue. Pourtant on affirmait le contraire. Mais sans déconner, je peux pas dire qu'il s'agit de l'idée la plus stupide que j'ai entendue. Ou mon seul espoir. Je viens de célébrer mes 80 ans. Ah ouais, 80 ans, papa Torgal, hein. Je pensais pouvoir avoir 80 nouvelles années devant moi. Putain, mais ils vivent vieux les humains dans le futur en fait. Mais coincé ici, il n'y aura aucun moyen de remplacer mon foie lorsque l'ancien me fera défaut. Je ne suis qu'un mortel ici, et Maïda est utile. Il est donc de ma responsabilité de prendre une décision, soit retourner sur l'île et espérer que ce qui a frappé le Dégasi dans le ciel ne fera pas la même chose au vaisseau de sauvetage, soit nous emmener plus loin à la recherche de réponses. Et ce, tout en espérant que mon vieil âge me rattrape avant que les monstres marins ne le fassent. Je ne reconnaîtrai à Maïda qu'une seule chose, elle avait raison à propos de la caverne. Il y a assez de lithium ici pour produire des centaines de tonnes de plastacier. Suffisamment pour une fichue flotte de sous-marins cyclopes. C'est une discussion entre Paul et son père. Nous sommes déjà à 200 mètres sous le niveau de la mer, vous voulez vous enfoncer davantage? Regardez autour de vous, chef. De l'eau s'infiltrant à travers la coque, de l'eau à l'extérieur de l'écoutille. Nous sommes en train de nous noyer très lentement. Si les secours arrivent, ce qui nous a abattus, ça va le refaire. Et encore, jusqu'à ce qu'on soit hors jeu. Vous voyez de quoi débrancher ça quelque part, chef? Pourquoi serait-il à 500 mètres encore plus profond? Votre fils a trouvé quelque chose sur le scanner, il y a quelque chose qui devrait pas être ici. Aïe 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 aïe. Bon, et bah, on va aller à 500 mètres plus loin, hein. On va aller 500 mètres sous l'eau. Des excroissances vert clair forment un réseau autour des sites d'infection. Cette pathologie suggère que une bactérie hydrique capable d'atteindre le corps à travers la peau et le système respiratoire. Ça pourrait être contagieux et éviter de consommer sous aucune... Ouais, super. Ça aurait été bien de me dire ça plus tôt, quoi. Capsule temporelle. Pareil, il y a filtrage d'eau, véhicule, combinaison Prawn. Ah ouais, on a de quoi faire la combinaison... On a le plan de la combinaison Prawn aussi. On a le plan de la combinaison Prawn, ça c'est bien. Va falloir la faire aussi, parce que la combinaison Prawn, elle va vachement plus profondément. De base, elle va vachement plus profondément que le Simof. Et en plus de ça, la combinaison Prawn, elle a... C'est une sorte de méca, en fait. C'est une sorte de méca, elle est plus résistante, et il y a moyen de se défendre un petit peu. Alors attention, c'est pas Iron Man non plus, hein. On n'est pas dans Pacific Rim, mais la combinaison Prawn, on va dire que à l'intérieur d'une combinaison Prawn, on se sent un petit peu plus en sécurité. On se sent un petit peu plus en sécurité. Ok, journal vocaux. Je vais juste enlever les petites tics là. Comme quoi c'est des nouveaux messages. Voilà. Et voyons voir. Polyanalyne. Il nous faut de l'acide chlorhydrique. Et pour l'acide chlorhydrique, il faut des champignons abyssales. Ok. Ok, ok. Fusil à stase, on n'a toujours pas le fusil à stase. Hein. Ça m'agace qu'on n'ait pas le fusil à stase. Lithium x4. Ah bah facile. On en a une quantité absurde de lithium. On pourrait même faire un cyclope en vrai. Hein. On pourrait faire un cyclope et on pourrait faire une combinaison Prawn. Où est-ce qu'elle est? Attends, ça il me faut quoi? Fil de cuivre, aérogel. Si, je peux faire l'aérogel, ça. Attends. Je cherche la combinaison Prawn. Aérogel, verre émaillé, diamant. Comment on fait de l'aérogel déjà? Attends, tu sais quoi? Je vais prendre... non. Ça, je prends. 1, 2, 3, 4. Faut que j'enlève mon réservoir. On passe de 45 secondes à beaucoup. 225 secondes. Aérogel, il me faut... Ah oui, des rubis et des sacs gélatineux. C'est pour ça que j'avais plus assez de rubis en fait. Vital signs stabilizing. C'est gentil.
C'est pour ça que j'avais plus assez de rubis. Il va falloir que je récupère du rubis. Parce que l'aérogel, ça commence à devenir un composant basique. Inactif. Hop. C'est pas grand chose, mais ça donne un petit peu d'énergie quand même. Hop, hop, j'en avais déjà un 9. Ok. Ensuite, les signaux. Capsule de survie. Près d'un système de grotte et subit une attaque. Ça, j'en avais plus besoin. Emplacement de la base du Dégasi. Emplacement de la base du Dégasi à 500 mètres. Attends. Ah mais ça c'est le même. Emplacement proposé, ok. Capsule de survie à 500 mètres, capsule de survie 12 à 250 mètres au fond de l'océan. Vas-y, je vais sauvegarder. On va aller voir cette... Oh! Oh! Oh, le salopard! On en est à 26 minutes d'épisode. Du coup, je vais aller... Putain. Que t'es mort, ouais, t'es mort. On va aller là, et prochain épisode, on ira dans la base la deuxième base du Dégasi à 500 mètres de profondeur. Ouais, ça a l'air d'être une zone très morte. Ah non, ça va. C'est la zone avec les espèces de champignons géants. On l'avait pas vu déjà, celle-là. Ça m'en a pas l'air. Hein. Oh, ah ouais, regardez, c'est le nouveau biome qu'on avait aperçu de loin. Avec les espèces d'anguilles électriques, là. Et un léviathan quelque part. Et une épave. Oh, 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 du calme, du calme, du calme, du calme, du calme, du calme. Ok, mais alors il y a toute la faune hostile de la planète qui est rassemblée en un même endroit. Hein. Yo. Oh. Ça va pas? Malade ce truc, hein. Capsule de survie 12. Integrating new PDA data. Detected volcanic activity and several unusual electromagnetic signatures in the region. Exercise caution when diving deeper. Ah ouais, mais regardez, 50%. Il m'a bien esquinté mon truc, hein. Il m'a bien esquinté mon Simof, hein. Bon, bah, une fois de plus... Oh! Un plan. Attends, il faut que je répare mon Simof. Je trouve une entrée à ça. Il m'a bien esquinté mon Simof, le bousin. Par où je rentre? Par là. Regardez ça, dis donc, 50% de batterie, quoi. Ça, c'est un plan. On va le prendre. Léger réservoir haute capacité. Et le fusil à stase. Oh oui.
New blueprint acquired. Ah, ça c'est bien ça, le fusil à stase. On a quoi? De l'eau. On a des modules qu'on peut prendre, non? Porte. Attends. Là, il n'y a rien. Si, attends, il y avait un truc. Un pot de fleurs. Ma foi. New blueprint acquired. Pas mal. Alors, il y avait un truc que je pouvais analyser là. J'ai entreaperçu un... Oh, 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 oh. Découpeur laser, allez. Heureusement qu'on a tous les outils là. Avec le fusil à stase. Avec le fusil à stase, c'était le dernier outil qui nous manquait réellement. Bien qu'il soit pas indispensable, hein, on va pas se mentir, le fusil à stase... C'est un confort de sécurité à un autre plan. Amélioration du sonar pour le Cyclope. New blueprint acquired. Integrating new PDA data. Station de modif. Une pile. Et je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout ce qu'on a là-dedans. Attends, là, il y a un petit... Ah, mais ça mène à... Ouais, ça mène à rien du tout. Autant ne pas se bloquer. Là, ça mène à rien du tout. Eh ben, allez... Oh, attends. Là, il y a un autre passage. Attends, je vais aller respirer un coup. J'ai bien fait de jeter un œil. Là, il y a un passage. Là. Station de modif. Ça nous fait du titane, hein. Titane, c'est toujours utile. Diastase. De l'eau. Ouais, ici c'était vraiment pour obtenir la station de modification et des réserves de nourriture et le fusil à stase, du coup. Bon bah tant mieux, tant mieux. Là si je descends... Ah, attends, il y a un autre plan. Attends. Combinaison de plongée renforcée. Et je crois que c'est pas mal ça. 3 plans. Oh, il y a des trucs dehors. 3 plans, en vrai, c'est... Ça valait le coup cette expédition. Schéma, qu'est-ce qu'on a débloqué? Réservoir léger, haute capacité. Meilleure maniabilité. Ouais, je préfère avoir plus de vie que plus de maniabilité. Ouais. Bon. On a fait notre exploration. On va rentrer à la base. On la trouve, elle est là-bas. Alors ce qui m'inquiète quand même un petit peu, c'est qu'il y a un... On a entendu un Léviathan hein, dans le coin. Je pense qu'il doit être là-bas, là. Par là-bas, il doit être. Et souvenez-vous ce que dit sa fiche descriptive. Si vous pouvez l'entendre, il sait où vous êtes. Malgré le nombre d'œils Dieu, le nombre Dieu important dont ils disposent, ils ont une très mauvaise vue et en fait ils se repèrent avec leurs cris. Ils se repèrent avec une sorte d'écolocalisation.
Bon, là, je vais voir un petit peu les améliorations que j'ai. Puis je vais enchaîner le deuxième épisode. Du coup, pour vous, ce sera une petite pause si j'oublie pas de poster les vidéos. Et on ira à 500 mètres de profondeur. Là, on a vu un nouveau biome, c'est bien. Voyons voir. Pot de fleurs basique. Ouais, bon, ça, c'est un pot de fleurs. Amélioration du sonar pour le cyclope. D'accord, j'ai pas de cyclope encore. Combinaison de plongée renforcée. De la fibre synthétique, du diamant et du titane. Faire de la fibre synthétique? Comment je fais de la fibre synthétique? Pardon. Comment je fais de la fibre synthétique? Maille de fibre? Je fais pas de fibre synthétique. Comment on fait de la fibre synthétique? J'en ai aucune idée. Je me renseignerai pour le prochain épisode. Et bien sûr, on va se faire un petit fusil à stase. Je vais faire tout ça en off et café. Et on repartira dans la foulée, dans l'exploration. Voyons voir. Gestionnaire des balises. Capsule de survie. Celle-là, c'est fait. On partira à l'exploration de la base du Dégasi à 500 mètres de profondeur. Hop, petit café. Voilà. On mange, on boit, on se remet bien. J'espère que cet épisode vous a plu. Regardez comment ils sont malades. Merci à tous de l'avoir suivi. Ça va tellement vite jusque là. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Allez, salut!